Bonjour, bienvenue sur la chaîne Réussir son business au pays. La chaîne qui va te permettre à travers des exemples pratiques sur le terrain de réussir ton projet d'investissement au pays. Ceci, quel que soit le secteur et le domaine d'activité. Et si tout se passe comme prévu, alors tu pourras prétendre à ton autonomie financière. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi, clique sur la cloche de notification pour ne rien rater sur nos publications. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Prince Nguépi, entrepreneur amateur dans le secteur agricole et élevage, entrepreneur amateur dans le secteur immobilier et entrepreneur professionnel dans le domaine de la business intelligence, communément appelé BI. Depuis quelque temps, nous avons laissé un peu l'agriculture de côté parce que nous avons investi dans la culture de la banane plantain et actuellement nous laissons pousser nos bananes. Mais entre-temps, nous allons glisser un peu et parler d'autre chose. Depuis quelques vidéos, je vous présente un peu mon futur projet qui consiste à produire les poussins un jour. Et à terme, j'aimerais bien lancer ce projet-là au pays et produire jusqu'à 100 000 œufs par jour pour prétendre sortir 100 000 poussins un jour au bout de 21 jours. En gros, si je parviens à produire 100 000 œufs par jour, ça veut dire qu'il me faudra des incubateurs d'une capacité de 100 000 œufs tous les jours pour pouvoir sortir 100 000 poussins tous les jours. Mais ça ne va pas se passer comme ça. Je vais essayer de commencer par produire 20 000 œufs par jour de façon à avoir environ 6 incubateurs et se pouvoir sortir tous les 4 jours 20 000 poussins dans un premier temps. Et si les moyens me le permettent, je pourrai atteindre en ce moment-là jusqu'à 100 000 poussins par jour. Mais en attendant, nous sommes encore dans la phase expérimentation. Et ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est quand je suis allé au magasin, lorsque j'ai acheté les poules, j'avais acheté un mangeoire, celui-là. J'avais acheté à environ 19 €, il me semble. Et donc, vous voyez cette antenne-là, au bout de quelques jours, j'ai compris que les poules ne pouvaient pas envoyer leur bec là à l'intérieur pour pouvoir manger. Donc, du coup, j'ai dû enlever cette protection-là qui les empêchait de faire du gaspillage d'aliments. En enlevant la protection, en même temps, le gaspillage alimentaire a commencé. Et du coup, je me trouve aujourd'hui à devoir changer et acheter un autre type de mangeoire, sauf que ça coûte encore plus cher, ça coûte 40 €. Donc du coup, j'ai dit, il faut que je trouve moi-même le moyen de fabriquer moi-même mon mangeoire. Et pour cela, j'ai un peu fait des recherches. Il nous faut juste 2 seaux de peinture, comme ceci, qui peuvent s'emboîter, comme cela. Et il faut aussi un bout de tuyau. Là, c'est un tuyau de 60, hein. Là c'est un tuyau de 60, mais vous pouvez aussi utiliser un tuyau de 100. J'ai un tuyau de 100 qui traîne quelque part, donc si vous n'avez pas un tuyau de 60, vous avez un tuyau de 100, ça va aussi. Donc, voilà, nous allons utiliser ce tuyau là. C'est un tuyau de 100. Et voilà les demandes dont nous avons besoin pour fabriquer notre propre mangeoire. Ça va nous coûter cher. Je vous signale juste que ces 2 seaux-là, ce sont des seaux de peinture de récupération, donc ça m'a coûté 0 centime. Le tuyau de 100 que vous voyez ici, j'ai aussi récupéré, donc ça m'a rien coûté. Et le seul truc qui m'a coûté, moi j'avais déjà, hein, c'est l'appareil pour faire fondre la colle. J'avais déjà quelques tubes, donc ça vient de la maison, je n'ai rien acheté. Ce que nous allons faire aujourd'hui, ça m'a coûté 0 centime. Même les clous, nous aurons aussi besoin des petits clous comme ça là. J'avais déjà les clous, donc aujourd'hui nous allons fabriquer notre propre mangeoire et pour un coût 0 centime. Pour le coût total de 0 centime. Donc, alors comment économiser? Lorsque vous lancez une ferme avec les poules locaux comme ça, il faut trouver tous les moyens possibles pour dépenser le moins possible. Et c'est ce que je compte faire en vous montrant comment fabriquer ce mangeoire. Allez, c'est parti. Donc dans un premier temps, pour commencer, le premier seau, je vais prendre celui-là. Le premier seau, c'est ce seau qui va nous servir. Donc, vous voyez la bande bleue là, on va la respecter exactement pareil. Donc, je l'encadre. Je l'encadre comme ça.
Vous voyez, la bande bleue là, on va découper et retirer. Et derrière, de ce côté, il y a la bande bleue ici, elle est moins visible. Donc vous voyez le repère qui est là, je viens à côté, je récupère aussi ce morceau là, je l'encadre. Voilà, je l'encadre jusqu'ici, à peu près à ce niveau là, vous voyez. Hop, j'encadre et on va découper. Venez, on découpe. Vous voyez bien hein, les traces qu'on a vu là, je vais déjà percer ici. Voilà, vous voyez comme ceci, nous avons un trou là, un trou là, un trou là, 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 là et là. Et ensuite, vous voyez, j'ai ma scie sauteuse ici. Vous voyez, c'est découpé. C'est presque fini, hein. Si simple que ça. Vous voyez, découpé. Là, si j'emboîte celui-là, vous voyez, j'emboîte comme ça. Donc nous allons juste bloquer à cette hauteur-là. Nous allons bloquer. Je mesure 15 centimes. Ça me paraît bon. Donc voilà, vous voyez un peu comment ça se présente. Hein. Je retire. Le deuxième seau. J'enlève ça. Vous voyez, alors l'idée c'est que il faut que je parvienne à mettre à emboîter comme ceci. Voilà. Vous voyez, hein? Vous voyez? Là, nous allons consolider avec la colle. Hein. Nous allons passer la colle comme ça tout autour. Je vais réchauffer, je branche pour réchauffer notre colle. Alors, si vous n'avez pas cette colle là, vous pouvez aussi utiliser la colle à chaussures ou bien la colle PVC. Surtout la colle PVC, vu qu'on travaille avec du PVC, vous utilisez la colle PVC, ça ira aussi très bien. Hein.
Donc la colle elle est chaude. On va... Donc vous pouvez utiliser la colle PVC. Hein. Ça revient au même là. C'est parce que j'ai cette colle là. C'est plus pratique. Mais colle PVC, vous pouvez l'utiliser. C'est aussi bon. Bien soutenir notre voilà. Je mets des clous comme ça pour tenir. Voilà, vous voyez, ça tient. Bon, vous voyez comment j'ai fait là. Notre mangeoire est terminé. Hein. Prends le couvercle, voilà. On va mettre l'aliment et voir comment les poules, est-ce que les poules l'utilisent ou pas. Là maintenant je peux partir en vacances, il suffit que je mette dans la réserve assez d'aliments pour toute la semaine. Je peux partir une semaine, avec les 2 abreuvoirs je pourrais tenir une semaine sans problème et ça évite même le gâchis aussi. Ça permet que si je suis là ou pas, les poules vont manger et il suffit juste que je mette une protection au-dessus au cas où il pleut, que ça ne mouille pas l'aliment. Même si ça mouille qu'en partie mais pas en totalité. Vous voyez comment les poules marchent à côté là pour manger, c'est génial hein. Donc voilà les amis, en 10 minutes nous avons fabriqué notre mangeoire pour nos poules locaux là. Vous voyez, 3 éléments nécessaires, le tuyau PVC 60 ou 100 en fonction et 2 seaux. Là c'est des seaux de combien? Je n'ai même pas regardé la capacité là. En tout cas avec 2 seaux, la colle et un tuyau PVC. Avec tous ces 3 éléments là nous avons fabriqué notre mangeoire pour nos poules. Et prochainement, comme je pars une semaine en vacances, je vais mettre ça, c'est en remplissant juste. Vous voyez, j'ai rempli juste ça. Je pense qu'en remplissant 2, comme ça, ils peuvent tenir une semaine avec voire même plus en mon absence et ça évite même ça évite le gâchis aussi. Si vous avez aimé la vidéo, mettez le pouce. Mettez-moi en commentaire ce que vous avez pensé. Est-ce que ça peut être utile ou pas? Est-ce que ça peut vous permettre de dépenser moins? Parce que l'objectif aussi, c'est d'optimiser au maximum les coûts de production. Vous voyez, j'ai rempli la réserve. Et là, ça descend au fur et à mesure. Quand les poules mangent, c'est là où ça descend progressivement. Et ça évite du gâchis. Et je ne suis plus obligé d'être là en permanence.